Alors, mon nouveau disque s'appelle Malena, comme ma fille. Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est un message? Ni l'un ni l'autre, ou peut-être tous les deux. En fait, c'est une chanson qui s'est imposée d'elle-même. J'ai reçu un jour une chanson écrite par mon frère Federico, en sicilien. C'était une chanson d'amour. Et j'étais à Londres, je chantais un opéra. Et en entendant cette musique, je lui ai dit, c'est curieux, j'entends un autre texte. Il m'a dit, bah, écoute, écris-le, ça va peut-être t'inspirer. Et j'ai commencé à écrire la chanson Malène. Alexandra était enceinte, elle attendait notre enfant. Et j'ai eu envie d'écrire, de m'adresser à elle en sicilien. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que lorsque ça touche la famille, on a besoin de revenir aux origines. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, la chanson s'est imposée d'elle-même. Et c'est une chanson très émouvante pour moi parce que c'est une chanson qui parle aussi des parents un peu plus âgés. Hein. Donc j'ai eu Malena à 50 ans. Et donc c'est vrai qu'on se demande pendant combien de temps je vais pouvoir l'accompagner. Il y a des petites questions qu'on se pose comme ça à l'intérieur. Et puis quand elle sera grande, quand elle aura 20 ans, elle va me voir. Je serai peut-être comme son grand-père et pourtant elle m'appellera papa. Donc c'est un peu ça cette chanson. C'est vraiment quelque chose que j'avais dans le cœur, hein, dans mon âme. Et je crois que la chanson a réussi. Comme mon bébé d'ailleurs. Alors, vous me demandez si je travaille avec ma famille. Oui, souvent. Et d'ailleurs, j'inclus maintenant Yvan Cassar, puisqu'il travaille avec moi depuis longtemps. Federico, il a une grande capacité mélodique. C'est vraiment un bon compositeur. David aussi, il l'a prouvé avec le Dernier jour d'un condamné, un opéra. Federico, lui, va plus dans le côté sicilien, traditionnel, napolitain. D'ailleurs, on se demande tous à chaque fois où est-ce qu'il va puiser tout ça, parce qu'il est quand même né en France, il a quand même grandi en France, et il a quand même cette veine sicilienne. Il a un art de la composition et de la chanson traditionnelle qui est assez rare. Et ensuite, Yvan Cassar, parce que Yvan Cassar, aujourd'hui, on est comme les doigts de la main. Pour moi, c'est comme un troisième frère ou un quatrième frère. Donc, il fait partie de la famille. On se connaît parfaitement. Il a un goût qui est très, très sûr. Il comprend tout le temps ce que je veux, ce que Federico veut. Il sait le traduire. Il arrive à s'accaparer de tous les styles. Un talent comme Yvan, c'est très, très rare parce que c'est quelqu'un qui touche à beaucoup de domaines dans la musique. À l'orchestration, il est aussi compositeur, mais il est aussi chef d'orchestre. Il a toujours une phrase qui va m'émouvoir dans ses arrangements. Et d'ailleurs, je lui dis, il faudrait un jour nous filmer pendant qu'on écoute et pendant qu'on découvre les arrangements et quand le puzzle se rassemble. Parce qu'il y a des moments vraiment qui sont très touchants entre nous. C'est vrai, c'est aujourd'hui une complicité fraternelle. C'est rare, ça, dans les équipes artistiques. Alors effectivement, dans ce disque, nous avons recherché un son particulier qui est un peu cinématographique des années 50 et même avant, puisqu'on est revenu dans les arrangements avec Yvan à beaucoup de cuivre, des couleurs chaudes comme le faisait Caruso à la grande époque ou Beniamino Gigli. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, cette musique était la musique moderne de son époque. Comme aujourd'hui, on a nos musiques à nous, modernes, le rap, tout ce qu'on veut. À cette époque-là, c'était ça, la musique moderne. Et donc, on a essayé de la traiter avec ces couleurs-là, mais aussi en nous rapprochant un peu des films, des grands films Mario Lanza de cette époque, ou des films d'Ettore Scola ou de Malène, justement, qui a été tourné en Sicile. Il y a quelque chose de différent cette fois-ci, puisqu'il y a beaucoup d'inédits, il y a beaucoup de créations, et donc beaucoup plus personnel. Dans le choix des chansons, dans les rythmes, beaucoup plus de liberté aussi dans les arrangements, peut-être un peu plus d'audace que d'habitude. Je crois qu'on s'est investis tous encore plus que d'habitude, parce que ce disque est très important pour moi. C'est un disque de transition, c'est-à-dire que ça marque un chapitre dans ma vie. Il y a un chapitre qui se ferme et un chapitre qui s'ouvre. Cet album est un album traditionnel, et donc c'est
un langage qui parle à tout le monde, à tous les peuples, à toutes les nations. Parce que dans toutes les nations, il y a la musique traditionnelle. La musique traditionnelle, c'est la musique du départ, c'est les origines. Ce sont des peuples qui arrivent à créer avec ce qu'ils ont autour d'eux, avec rien. La guimbarde, qui est un instrument de rien du tout, mais qui est tellement touchant qu'on retrouve par exemple dans le clan des Siciliens, la musique de Morricone, ou qu'on trouve souvent chez Nino Rota. Et j'aime ça, j'aime ces gens qui arrivent à se débrouiller, à créer avec rien. Naples a souvent été, dans le passé, une grande capitale de l'art lyrique. Et il y a beaucoup de compositeurs d'opéra qui ont démarré avec la musique napolitaine. Et d'ailleurs, toutes les chansons napolitaines, les grands standards de la chanson napolitaine ont été défendus par les grands ténors de l'époque, Caruso, Bonci ou même De Lucci. Enfin, tous ces gens-là ont chanté la chanson napolitaine et l'ont défendue parce qu'il y avait une veine lyrique. Donc ce sont presque des airs d'opéra et d'ailleurs très difficiles à chanter parce que souvent des tessitures très dramatiques, très larges. Et voilà, donc il a fallu travailler un peu tout ça. C'est vrai qu'on a fait un travail d'études, on a fait un travail aussi de recherche pour avoir des mots qui sonnent bien en bouche. C'est pas évident quand on chante une chanson, quand on fait une création, il faut que le mot coule de source. Le napolitain, oui, il a fallu faire un travail. Le sicilien, c'était plus facile, c'était plus naturel. On a aujourd'hui une image sonore avec les disques que nous avons fait avec Yvan, qui est une couleur très particulière, qui est très chaude, mais qui en même temps n'est pas très lyrique. C'est pas opératique. C'est vraiment un son qui nous appartient et qu'on travaille énormément. Il y a une sorte d'authenticité aussi avec la voix. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de trucage de la voix. C'est une voix qui est très naturelle. On va jusqu'à pousser des fois un peu à oublier la technique vocale, belcantiste, pour aller vers une sorte de vérité. Comme disait le grand Gilles, il disait que quand il fallait chanter la chanson napolitaine, il fallait complètement oublier la technique. Et il fallait se donner en entier à la chanson napolitaine. C'est ça la difficulté de la chanson napolitaine. C'est qu'on ne peut pas tricher. On est obligé d'aller dans les sentiments et d'aller même presque à la rupture de la voix, souvent. C'est une chanson en vérité qui est très intime. Aujourd'hui, on a l'habitude de l'entendre avec de grandes orchestrations, très joyeuses. Mais en fait, c'est une chanson mélancolique, c'est presque une ballade. O sole mio, sta in fronte a te. In front of Ce que j'ai voulu surtout dans ce disque, c'est exprimer le plus de sentiments possible. D'aller de la joie à la tristesse, à la nostalgie, au drame, à avoir un peu de tout, à l'amour bien sûr, mais aussi l'amour paternel. J'ai voulu vraiment avoir une palette de sentiments très large. Et ce disque est né de cet enfant, de cette nouvelle paternité, de cette nouvelle page qui s'est tournée. Et donc, c'est le disque d'une maturité, c'est le disque d'un partage, c'est le disque aujourd'hui aussi d'une amitié, puisqu'on se connaît maintenant depuis longtemps, d'une fraternité. Je pense que ce disque est réussi pour ça, parce qu'il y a une vérité, il y a une envie de donner. Il y a une envie de donner comme on donne la vie. J'ai donné la vie à cet enfant et à travers ce disque, c'est ça, c'est le symbole de cette vie qui vient de naître et qui aujourd'hui, je vois cet enfant courir, évoluer, grandir. Et voilà, tout ça est dans ce disque. Kadari che ben a dicere